Merci bien-aimé en Jésus-Christ. Nous venons de continuer encore Moïse type de Jésus-Christ. Moïse type de Jésus-Christ. Dans sa deuxième partie intitulée Moïse mfalme, Yesu Kristo mfalme. Moïse en tant que roi, Jésus-Christ lui aussi en tant que roi. Yesu Kristo, Moïse mfalme. Moïse roi. Yesu Kristo mfalme wa bafalme. Jésus-Christ roi des rois. Moïse namna ya kutaiwa. Moïse autrement dit. C'est la deuxième partie de la première intitulée Moïse type de Jésus. Moïse alikuwa mfalme. Moïse était roi. Mais dans la Bible, on n'a pas cité quand il était roi. Mais il était roi. Pourquoi? Le premier roi qui avait conduit Israël, c'était Dieu lui seul. Il était le roi. Nous lisons Zaburi 113. Il a prouvé que Moïse était roi et Dieu était roi. Dans ce contexte, Moïse était roi. Moïse comme femme. Dieu a laissé à Moïse en tant que roi. Tous sommes mes frères. Lisons. Somme chapitre 95, verset 3. Ok. Car l'Éternel est un grand Dieu. Il est un grand roi au-dessus de tous les dieux. Amen. Quand on sommes maintenant Nombre 23, verset 21. Si nous lisons Esabu makumi mbili na tatu mstari ya makumi mbili na moja. Nombre chapitre 23 verset 21. Ok. Il n'aperçoit point d'iniquité en Jacob. Ashikone bubaya ndani ya Yakobo. Il ne voit point d'injustice en Israël. Ashikuone ile haikukuye uwaki kati ya Israël. L'Éternel son Dieu est avec lui. Wa milele Mungu abweko kati yabo. Il est son roi. Akwa mfalme wao. L'objet de son allégresse. Akwa kintu kya furaha yabo. Amen. Ule eko nasema vile Mungu ndio anaongoza Israël. Celui qui dit cela, c'est Dieu qui avait conduit Israël. Maintenant, en se conduisant avec Israël, quand il donnait des lois à Israël, il avait donné la royauté à Moïse, qu'il avait donné la conduite d'Israël devant leur Dieu. Pourquoi? Moïse il était le roi. Et c'est lui qui avait écrit pour beaucoup de rois la façon de marcher avec Dieu. Pourquoi il était roi? Il était l'ombre de Jésus. Moïse avait régné sur Israël quand il organisait des réunions. Nous lisons Zaburi makumi mbili na ine mstari ya kumi. Vous allez retrouver que Dieu était roi. Moïse lui aussi l'était devant Israël. Ok, inasema je. Somme chapitre 24 verset 10. Ok. Ils vont tout nus, sans vêtements. Ils sont affamés. Et ils portent le gerbe. Ok. Nous allons continuer en disant. Nous avons dit que Dieu est roi. Il a pris sa royauté. Il l'a confié à Moïse. Quant à lui aussi, il fit roi. Somme 24 verset 10. Qui donc est ce roi de gloire? L'Éternel des armées. Voilà le roi de gloire. Amen. Nous lisons Zaburi makumi ine na saba. Verset 3, on a 8. Somme chapitre, Somme 47 verset 3. Ok. Car l'Éternel, les très hauts est redoutable. Verset
Verset 8. Car Dieu est roi de toute la terre. Chantez un cantique. Amen. Sasa ile saa alibeba mfalme Mungu yeye mwenyewe. Maintenant quand Dieu avait pris la royauté, na alikuwa anaongoza Israeli. Et il conduisait aussi Israël. Sasa shikia tena. Écoute maintenant. Kama tunaenda Deutéronome 33 4 à 5. Et si nous suivons Kumbukumbu la Torah makumi tatu na tatu. Musa na ye. C'est par là que Moïse aussi. Dieu roi. Musa na ye akakuwa mfalme. Moïse aussi fut roi. Alibeba mfalme. Il avait pris la royauté. Alikuwa na sambisha bakubwa makabila fulani yote 12. C'est quand il était en train de juger les 12 tribus d'Israël. OK, nasemaje? Plutôt Deutéronome chapitre 33 verset 4. Moïse nous a donné la loi, héritage de l'ensemble de Jacob. Il était roi en Israël, quand s'ensemble les chefs du peuple et le tribu d'Israël. Amen. Moïse était roi. Quand il assemblait les enfants d'Israël, il était le roi de Jeshua. C'est par là que Moïse rassemblait les vieillards. Et parmi eux, il était roi. Et c'est lui qui avait noté les commandements et la conduite des Israéliens. Ézéchiel verset 20-33. C'est par là que je te dis que je suis en train de prêcher Moïse type de Jésus-Christ. La première partie était intitulée Moïse comme médiateur. Mais si nous prêchons Moïse mfalme, Jésus-Christ roi des rois. Jésus-Christ roi des rois. Nous allons Ézéchiel chapitre 20 verset 33. Je suis vivant, dit l'Éternel, le Seigneur. Je régnerai sur vous à ma main forte et à bras étendus et en répandant ma fureur. Amen. Maintenant quand Dieu, dans son plan, il avait nommé Moïse comme roi. Il savait que Jésus serait roi des rois. Moïse était type de tous les rois d'Israël. Parce que Dieu avait régné sans sa présence sur Israël. Mais là, le même Dieu, il a placé maintenant les gens. Ils sont devenus comme des grands et des ceux-là qui doivent régner. Il a commencé avec Moïse. Il a continué avec Josué. Il a placé Samuel. Il a placé les juges. C'était des hommes comme ça. Deutéronome 17, verset 14 à 20. Dieu dans son plan, il a placé des principes. Il a dit au roi, il a dit à Moïse, écrit. Chaque roi qui veut dominer sur Israël, il doit lire le livre de Dieu et garder les commandements, afin de pouvoir connaître de la manière qu'il doit se conduire avec les gens. Deutéronome chapitre 17 verset 14. Lorsque tu seras entré dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne, lorsque tu le posséderas, que tu y auras établi ta demeure, et que tu diras, je veux mettre un roi sur moi, comme toutes les nations qui m'entourent. Tu mettras sur toi un roi que choisira l'Éternel ton Dieu. Tu prendras un roi du milieu de tes frères. Tu ne pourras pas te donner un étranger qui ne soit pas ton frère, mais qu'il n'ait pas un grand nombre de chevaux,
et qu'il ne ramène pas le peuple en Égypte pour avoir beaucoup de chevaux. Là, c'était le plan à ceux-là qui voulaient régner comme roi. Dieu lui, il a refusé à tout celui-là qui devait être roi. Il a donné des interdits à partir de Moïse afin de pouvoir réussir son vouloir, afin de ne plus voir beaucoup d'ennemis. Dieu s'est adressé au roi. Il ne faudrait pas qu'il se marie à beaucoup de femmes. Tous les principes que Dieu lui avait donnés. Mais quand les humains avaient pris les trônes, les autres n'ont pas su. Mais il continue à dire, il craint à ce que les gens ne puissent pas apporter l'idolâtrie. Les rois se sont succédés en tout temps. Et quand ils faisaient la succession, dans la promesse de la succession, c'est par là que Dieu avait donné encore une prophétie du roi qui devait venir. Les rois se succédaient. À partir de Deutéronome 18, 15 à 16. Mais Genèse 49, verset 10. Genèse chapitre 49, verset 10. Ok. Le sceptre ne s'éloignera point de Juda. Ni les bâtons souverains d'entre ses pieds. Jusqu'à ce que vienne le Shiloh. Et que les peuples lui obéissent. Jacob. Là, c'est Jacob. Jacob est en train de prophétiser ses enfants. En les prophétisant, il leur donne l'espoir. Il y aura un roi à venir. Et ce roi, il viendra avec le sceptre. Il viendra renforcer les choses. Et son trône sera durable. C'était une promesse très précise. Le sceptre ne s'éloignera point de Juda. Ni les bâtons souverains d'entre ses pieds. Jusqu'à ce que vienne le Shiloh. Le Shiloh qu'on parle ici, c'est Jésus. Le sceptre a des commandements. Appartenait à la tribu de Juda. Si vous lisez Esabupid, vous allez retrouver les commandements appartenaient à la tribu de Juda. La tribu de Juda, c'est elle qui était devant Israël. Quand Israël quittait l'esclavage, la tribu qui était devant pour se battre, c'était la tribu de Juda. Dieu l'avait légué une puissance terrible. Ils avaient le signe du lion. Et ils faisaient la bataille durant leur sortie jusqu'à Canaan. Le pouvoir qui a été donné par la tribu de Juda. Il a fallu que la tribu de Juda puisse renforcer, puisse garder la force afin de pouvoir donner le sceptre à Shiloh. Les bâtons de commandement étaient prononcés déjà ou bien prophétisés qu'ils feront la remise reprise entre la tribu de Juda et Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que Dieu était roi. Moïse l'était aussi. Et ils se sont succédés selon la conduite de Moïse comme
comme roi. Arrivé à Mwanzo, la prophétie a été donnée que la tribu de Juda, la force que tu possèdes, toutes les batailles que tu dois mener et gagner, tu vas prendre le sceptre et tu vas les confier ça à Juda. Pourquoi? Tu vas lui donner cela. Isaïa. Pourquoi? C'est le sceptre des royautés. Il faudrait que Juda, la tribu qui gagnait les combats avec le sceptre et la victoire, il marchait avec. Il a fallu qu'il fasse la remise reprise avec Shilo. Pourquoi la remise avec Shilo? La remise s'est faite entre Aaron et Eliezer. La remise s'était faite entre Jésus-Christ homme et le Saint-Esprit. Et l'autre remise qui s'était faite entre Yohan Baptiste et Jésus-Christ. Et l'autre remise qui a été prononcée entre la tribu de Juda et celle de Juda qui est Jésus-Christ. Isaïe chapitre 9 verset 6. Donnez à l'empire de l'accroissement et une paix sans fin au trône de David et à son royaume. La fermure et le soutenir, le droit et par la justice. De maintenant et à toujours. C'est-à-dire c'est renforcer la souveraineté et le renforcer encore en force et la paix. Et cette paix sera à perpétuité à la tribu et au trône de David. C'est qui on est en train de le prophétiser? C'est la venue de Jésus-Christ comme roi. Jérémie 23 verset 5. Ok. Jérémie chapitre 23 verset 5. Voici, les jours viennent, dit l'Éternel, où je susciterai à David un germe juste. Alléluia. Il régnera en roi et prospérera. Il pratiquera la justice et l'équité dans le pays. C'est quel roi? C'est celui qui devait remplacer. C'est celui qui va remplacer. Il va remplacer David. Il va remplacer tous les rois. Pourquoi? Il viendra remplacer tous par la grâce de Dieu. Daniel 7 verset 14. Daniel Daniel chapitre 7 verset 14. On lui donna la domination, la gloire et le règne, et tout le peuple, les nations, et les hommes de toutes langues le servirent. Sa domination est une domination éternelle qui ne passera point, et son règne ne sera jamais détruit. Celui qu'on est en train de parler ici, c'est Jésus. Celui qui viendra selon sa grandeur, selon sa grâce. Au nom de Jésus-Christ. La technique aussi ne manque pas de caprices. Je te dis ceci. Et nous lisons Zacharie à 10 ans, c'est lui qui doit venir. C'est l'ombre de Moïse. C'est l'état de Moïse qui est en train de venir. Ok. Zacharie chapitre 9 verset 9. Ok. Sois transporté d'allégresse, fille de Sion.
kijakazi ya Zion, pousse de cris de joie. Alléluia. Lalamika malalamiko ya furaha. Fille de Jérusalem, mwana wa Yerusalemu, voici, tazama, ton roi vient à toi. mfalme wako anakuya kwako. Il est juste et victorieux. Anakuya wauaji na wa ushindi. Le humble est monté sur un âne. Anakuya humble anapanda yulu ya punda. Sur un âne. Anapanda yulu ya punda. Le petit d'une ânesse. Mtoto wa ule punda. Amen. OK. Prophétie natoka. La prophétie. Voici le roi est en train. Il est juste. Il est victorieux. Et il est fort. Il est doux. On a tout cité là-bas. Quand on a énuméré ces choses, c'est Jésus qui celui-là. Il vient maintenant récupérer, remplacer Moïse. Matthieu 25, verset 31. Matthieu chapitre 25, verset 31. Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, avec tous les anges, il s'assuera sur le trône de sa gloire. Amen. Là c'est autrement. Ya mwisho ya kuonesha ufalme wake. Pour monter maintenant sa royauté. Quand on sort Matthieu 2 verset 2, nous avons Matayo pili mustari ya pili. Inasema je frère. Matthieu chapitre 2 verset 2. Et dur. Où est le roi des Juifs qui vient de naître? Ule mfalme anatokea mkuzariko anakuwa wapi? Car nous avons vu son étoile en Orient. Alléluia. Tuliona nyota yake ilishimama. Et nous sommes venus pour l'adorer. Na tulikuwa njoo kumwabudu. Amen. Matthieu 21 verset 5. Matthieu chapitre 21 verset 5. C'est Jésus-Christ, il est roi. Celui qui va maintenant récupérer, il sera roi. Moïse l'était. C'est l'ombre de Moïse. C'est que nous prêchons ce soir. Matthieu chapitre 21 verset 5. Dites à la fille de Sion, voici ton roi vient à toi, plein de douceur et monté sur un âne, sur un anneau. C'est Jésus-Christ qui est roi. Dans l'Ancien Testament, il avait des promesses. Jacob, Judas son fils, il était fort dans toutes choses. Et dans toutes ces choses, notre Dieu, il a porté sa promesse en disant que Moïse est roi. Jésus-Christ lui aussi est roi. Et si nous lisons Zaburimia Moya na Kumi, Psaume 110 verset 1 à 7. Okay. Parole de l'Éternel à mon Seigneur. Assis-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Amen. L'Éternel étendra des Sion les sceptres de ta puissance. Domine au milieu de tes ennemis. Ton peuple est plein d'ardeur quand tu rassembles ton armée. Ici, on est en train de prophétiser toujours Jésus en tant que roi. Et Balaam aussi, regardez l'étoile de Jacob. Regardez le sceptre qui s'élève à Israël. Il a tué Moab et il a tué aussi. Il deviendra le maître de Séir. Israël montrera sa force, c'est-à-dire Judas. Et tout celui qui va quitter de Jacob, celui qui proviendra à Jacob, il va régner comme roi. C'est Jésus-Christ. Voilà pourquoi les disciples lui avaient demandé, Seigneur, c'est quand tu reviendras
placé ton royaume. Il est connaissant en tant que roi. Il est roi des rois. Et il va piétiner tous ses ennemis. Il est Shiloh le Messie. Il est lion des tribus de Simba wa kizazi cha Yuda. Il est le lion de la tribu de Juda. Apocalypse 5 verset 5. Atakuwa wa kwanza sababu vile alikuwa kabila yake. Il viendra le premier comme de sa tribu. Selon Nombre 2 verset 9. Utakuta qu'il alikuwa kumbele ya vita. Vous allez trouver qu'il était devant la bataille. Nombre 10 14. Alikuwa na nguvu ya commandement ya Mungu. Il avait la force, il commandait l'armée. OK, inasema je? Apocalypse chapitre 5 verset 5. Et l'un de vieillards me dit, ne pleure point. Voici les lions de la tribu de Juda, les rejetons de David, a vaincu pour ouvrir le livre et ses 7 sceaux. Amen. C'est-à-dire, il est le lion de la tribu de Juda. Parce que Juda gagnait toujours. Jésus lui aussi était pour gagner. Psaume 45 verset 7. Zaburi makumi ine na tano mstari ya 100. Psaume 47 verset 7. Chantez à Dieu. Psaume 45 verset 7. 45 verset 7. OK. Ton trône, ô Dieu, est à toujours. Le sceptre de ton règne est un sceptre d'équité. C'est qui celui-là? C'est Jésus-Christ. Et si nous suivons Ézéchiel, le premier roi d'Israël sur la terre, c'était Dieu. Et le deuxième, c'était Moïse. Et c'est Moïse qui avait donné tous les modèles des rois. Il avait écrit tous les modèles divins. Afin qu'ils puissent donner la marche. Ils se sont succédés. Mais il patientait toujours celui qui devait régner. La tribu de Juda avait pris le pouvoir avec force pour donner. Mais il a fallu donner toujours cet accès-là. Ézéchiel chapitre 21 verset 32. Okay. J'en ferai une ruine. Une ruine. 21 32. 21 32. Ézéchiel. Ah, c'est ça. OK. Luka 1 verset 32 à 33. Luc chapitre 1 verset 32 à 33. OK. Il sera grand et sera appelé fils du Très-Haut. Et le Seigneur Dieu lui donnera les trônes de David, son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement. Et son règne n'aura point de fin. Okay. Romains 15 verset 10, 12. Que notre Dieu bénisse. On nous a déjà dit que non, il est temps. Amen. Amen.